Je suis ravie de te retrouver pour ce café du lundi, enregistré le 1er décembre 2025. J'ai vraiment du café quand je fais mes vidéos du café. Donc la dernière fois, je laissais la moitié, c'était froid, c'est pas grave. Le thème dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est la simplicité. Et alors, j'ai eu un petit clin d'œil cosmique juste au moment de préparer le tournage de cette vidéo parce que je m'étais dit, ouais, ce serait bien, mes AirPods sont un peu vieux, le son est pas top. Et puis je pourrais peut-être prendre un pied, un micro, etc. Et pas moyen de retrouver mon micro, pas moyen de retrouver mon pied. Donc, mon ordi est posé sur une pile de livres, sur mon appui de fenêtre. Je suis juste assise devant et je n'ai pas de micro. Donc voilà, lâcher prise. Voilà, c'était rigolo parce que ce n'est qu'après coup que j'ai compris le lien qu'il y avait avec le thème que j'avais choisi pour cette vidéo. Donc la simplicité. C'est marrant parce que tu vas voir le thème. Mon petit cerveau s'est dit, au fur et à mesure de la préparation canalisée de cette vidéo, parce que je me connecte toujours pour savoir, ok, c'est quoi le sujet qui est dans le champ, hein, pour toi et moi. Et au fur et à mesure où je déroulais le thème, je me suis dit simplicité, je sais pas, j'aurais appelé ça plutôt fluidité ou flow, etc. Mais tu vas voir que le mot simplicité, il est évidemment parfait. Je pense que tu as déjà senti, ou que tu es en plein dans, un ressenti de lutte, voire même de d'épuisement, de what the fuck, de tout ça pour ça. Je pense que ça te parle, je vais pas faire trop de détails là-dessus. T'as fait des méditations, t'as fait des visualisations, t'as fait du coaching, t'as déjà changé de vie, il est même très 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 probable que tu as déjà fait un burn-out il y a quelques années, que t'avais compris des trucs, t'avais arrêté des choses, etc. Et que pourtant, ce sentiment d'écrasement, de lutte, de résistance, ben, tu le rencontres encore vraiment, vraiment, vraiment très souvent. Voire même quasiment tout le temps ces derniers temps. C'est ce que moi j'ai traversé. J'ai inventé un mot qui s'appelle le burn through. C'est burn out, burn through, through, c'est à travers. Je me suis fait un petit burn through, c'est total en fait. Où j'ai atteint les limites de mes systèmes de résistance et où je me suis fait un décapage pour entrer dans un nouveau champ de simplicité. Ce sont des choses que je savais déjà, mais là maintenant, je sais, ok. C'est intégré. Je dis pas qu'il n'y aura pas encore des expériences, mais en tout cas, c'est un gros shift. Et c'est ça que je veux te partager aussi. Et je me suis rendu compte aussi en réfléchissant que j'avais vécu ces derniers temps une espèce de d'éteignage. Ça n'existe pas ce mot, mais ma vie a commencé à s'éteindre en fait, et principalement dans mon champ professionnel. Je me suis dit, mais j'ai déjà vécu ça en fait en 2016, 2025. Oh wait! C'était chaque fois une année 9. En numérologie, 9, c'est la fin d'un cycle. Et donc on intègre toute une série de choses, on dégage toute une série de choses. La grande bonne nouvelle, c'est que 2026, c'est une année 1. Et que donc, il y a des débuts et des recommencements qui vont arriver. Moi, en tout cas, je suis vraiment ravie que ça arrive. Et donc voilà, il y a des cycles comme ça, des cycles qui peuvent être plus petits. Ici, on est dans des grands cycles astrologiques, on est même dans des grands cycles collectifs, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se clôturent. Pas juste les 9 dernières années, mais peut-être les 9000 dernières années, peut-être. Donc la révélation de la simplicité, c'est que la simplicité, ce n'est pas l'absence de quelque chose. Ce n'est pas l'absence d'objet, ce n'est pas l'absence de travail. C'est l'absence de friction, en fait. C'est quand ta stratégie s'aligne à ta fréquence. Donc la simplicité, c'est plus un état ou une manière dont les choses se déroulent en toi et autour de toi, plutôt qu'une quantité. Ok, parce que tu connais, hein, simplifier votre vie, des encombrements, des croissances, etc. Ça, c'est toujours retirer des choses. Ici, tu vas voir qu'il y a un lien. Parce que quand on est dans un état de simplicité, on n'a pas besoin de grand-chose en fait. Et donc il y a moins de bruit, il y a moins de brol, il y a moins de projets qu'on poursuit, il y a moins d'attentes, il y a moins de projections. Ça c'est clair. Mais c'est pas le cœur, c'est plutôt la conséquence. Et donc j'avais noté la phrase, la magie, c'est de ne pas lutter pour que les choses arrivent.
c'est te positionner dans ton axe de simplicité pour que les choses arrivent sans effort, en fait. Donc le nouveau champ, c'est un espace de légèreté, flow, tu vois, simplicité, on y est. Or, même dans une optique que je considérais comme étant déjà largement au-delà du développement personnel, de la loi d'attraction, etc., je me suis rendu compte que j'étais encore emberlificotée dans des schémas de il faut que je fasse pour, je dois faire pour, en fait. Et qu'il y avait une texture encore de lutte et de persévérance, que je suis une grande persévérante, je suis une grande courageuse, en fait. Donc il me faut beaucoup pour que je renonce, entre guillemets. Or, c'est dans ces moments qui ressemblent à du renoncement qu'on fait des shifts transformateurs de ouf. Donc le contraste, c'est ce qui est lourd, pénible, fastidieux, tu sais, marcher avec de la neige jusqu'aux genoux, tu vois, des choses comme ça. Ça vient toujours de l'extérieur ou d'une vieille stratégie. Enfin, ce qui est un peu la même chose, parce qu'en fait, ce qu'on projette de l'extérieur, c'est normes, cadres, je dois, il faut, vieux conditionnement, objectif, carrière, j'en sais rien, moi, signe de réussite, réconfort, prouver au monde qu'on n'est pas débile, ok? Tous des trucs comme ça. C'est ça que j'appelle extérieur. Ce qui est simple vient toujours de l'intérieur. Et ça rayonne de ton mode d'emploi unique, en fait, de qui tu es vraiment, de ton essence. Et ça résonne avec un des principes de base, je trouve, de la nouvelle conscience, c'est que dans la vie, il n'y a que deux états, en fait. Soit tu es dans un état d'expansion, de flow, les choses circulent, c'est fluide, soit tu es dans un état de contraction. Je dois, il faut, ou je ne veux pas. Ok. Et finalement, les expériences que la vie te propose ont comme premier principal objectif de te faire découvrir le contraste. L'avantage quand on a un truc très très pénible, c'est que quand on a un truc chouette, on dit ah ouais, je vois bien, je vois bien. Tu sais, comme quand tu manges des choses belles et bonnes et justes et naturelles, etc. Quand on te remet de la crasse, tu dis je comprends même pas comment j'ai pu manger ce truc-là ou aimer ce truc-là, parce que même mon corps ne l'accepte plus. Ok, donc c'est pas les parties les plus fun de la transformation, c'est ces expériences de contraste. Mais force est de constater que c'est vachement pédagogique et salutaire, parce que ça réaligne tes réglages aussi pour ne plus que tu acceptes des choses qui sont pas justes, qui sont pas simples, ou que tu te fourres toi-même dans des situations qui ne sont pas justes et qui ne sont pas simples. Alors pourquoi est-ce que cette vidéo n'est pas intitulée Lâcher prise? Eh bien, lâcher prise, c'est un de ces nombreux exemples dans notre monde d'une expression qui contient son problème dans son nom. Okay, parce que le concept de lâcher prise, c'est censé être, oui, la voie de la sagesse, de la fluidité, la sérénité, etc. T'as entendu ce mot? Donc déjà, tu tiens pas à grand-chose, t'es au bord de la falaise et on va te demander de lâcher. Et tu te demandes pourquoi t'as un petit problème avec ça, en fait. Non, 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 simplicité. Simplicité, simplicité, simplicité. Ou fluidité, fluidité, fluidité. Et je vais même sortir un mot énorme. C'est le mot paix, en fait. De la paix, quelque chose de peaceful, ok? C'est paisible. Moi, avant, paisible, pour moi, c'était ennuyeux, parce que j'aime faire plein de choses. Dans l'ancien monde, la paix, c'est l'absence de plein de choses, ok? Bon, truc un peu zen que ça. Boring. Non, la paix, c'est plutôt la fluidité, en fait. Ok? Donc, je vais te proposer de sortir peut-être de ton vocabulaire le lâcher prise, ou alors tu vas découvrir ma vidéo, mon workshop sur le terme lâcher prise, où tu vas voir que c'est tout à fait autre chose qui se cache derrière, en fait, même si c'est le terme que j'ai utilisé comme étiquette. Donc la paix, la fluidité. Alors je t'ai canalisé un message, en fait, pour aller avec cette vidéo, et c'est marrant parce que j'ai demandé, bon, quand je me connecte, je suis de toute façon toujours ouverte à ce qu'on me propose, je co-crée, je participe, hein, je ne vais pas demander, oui, je voudrais ceci avec 3 paragraphes, 2 alinéas, mais ici j'ai demandé, j'ai dit, oui, bonjour, alors je voudrais un petit message pour ma vidéo sur la simplicité. Mais si c'était possible de mettre une dose de réconfort en plus, s'il vous plaît, dans la vibe, parce que je suis bien placée pour savoir quand on est en plein déshabillage, décapage, explosage de fatigue et d'épuisement, on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup besoin de réconfort. Donc ils m'ont dit, oui, oui, pas de souci, on va te mettre du réconfort dans la... C'est noté, on va vous mettre une petite dose en plus. Et ils m'ont même précisé que la simplicité est justement le remède à la fatigue et au tiraillement de la transformation. Comme chaque fois que je te partage des messages canalisés, si tu es dans des circonstances où tu peux te poser, arrêter de faire ce que tu fais, lâcher ton clavier, fermer les yeux, genre pas au volant, quoi, tu vois, tu le fais parce que il n'y a pas que les mots, il y a aussi toute la fréquence.
Sinon, tu poses la vidéo, tu la réécoutes. De toute façon, tu peux toujours la réécouter quand tu veux, parce que de toute façon, tout ce que je te transmets, même la partie de la vidéo qui est officiellement avant ou après le message canalisé, tout ça est très vibratoire en fait. Ok, donc tu peux recevoir tout ça aussi. Le message du field sur la simplicité, ben, c'est qu'en fait, la simplicité, c'est l'amour de soi, en fait. Bien aimé, si tu ressens le tiraillement, si tu as mal à ton ancienne peau qui craque et se déchire, sache que le field t'enveloppe de compassion. Nous voyons la difficulté de laisser derrière toi les stratégies de lutte et la complexité. La lutte a été ton seul moyen de te sentir en sécurité, et la complexité a été ta façon de prouver que tu étais digne de la magie. Mais voici la vérité que nous tenons pour toi. La simplicité n'est pas une technique. La simplicité est la fréquence de l'amour de soi. C'est ta permission de faire moins, de respirer plus, de te relâcher pour recevoir l'abondance qui attend que tu te retires du chemin. Tu n'as pas besoin de te compliquer l'existence pour créer de la magie. Alors, sois infiniment douce avec toi-même dans ce processus d'éclosion. Laisse la simplicité t'envelopper comme une couverture chaude. Le nouveau monde est fait de douceur et de facilité. Accueille cette légèreté. Tu es en train de t'élever et c'est parfait. Donc tu l'auras compris, j'espère. La simplicité, c'est pas ce que tu fais ou pas, la taille de ta maison, le nombre d'objets que tu possèdes. C'est un état. Et ce que je vais t'inviter à faire dans les prochains jours, c'est à mettre en conscience tes états, à remarquer dans quel état tu es. Tu sais, c'est comme quand tu tapes à l'ordinateur, tu dis ah merde, j'ai de nouveau crispé mes épaules, il faut que je redescende mes épaules. Hop, 3 minutes après, t'as à nouveau les épaules crispées. C'est pas grave. L'idée, c'est de se rendre compte. Ok, il n'y a pas d'objectif à toujours être dans un état zénitude, ça. Non, c'est juste ah tiens, là, je sens que je suis plutôt contractée. Tiens, là, c'est fluide. Ok, juste jouer à prendre plus conscience, à être plus consciente de l'état dans lequel tu es. Parce que c'est ça la clé des clés en fait. Une fois que tu as conscience de ton état, il a déjà moins de prise sur toi. Tu es déjà en train de reprendre la main en fait. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, si tu as l'impression que quand tu essayes de nourrir la simplicité, wow, tu as des milliards d'élastiques qui te tirent en arrière en disant non, tu dois faire ceci, non, ça c'est pas possible, ah, ça c'est dangereux, etc. Ben, fais-moi signe, on se rendra une petite séance de shift pour archiver tous ces vieux programmes et ces trucs obsolètes et ces cycles qui se terminent pour pouvoir t'alléger et ouvrir le chemin de la simplicité. À bientôt!